Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de travail régressif. La plupart du temps, quand on bosse en psychopratique, en hypnose, on a dans notre questionnement ou dans notre modèle questionnosophique une recherche du passé. Alors, je sais que beaucoup de personnes, notamment issues de la PNL, ont un discours à dire que le passé ne sert à rien et qu'il est plutôt intéressant de savoir comment faire avec leur ressenti de l'ici et maintenant pour aller mieux. Je pense que c'est amusant parce que j'étais à fond quand j'étais, bon, il y a quelques années. J'ai été un peu moins ok pendant un laps de temps et maintenant je me dis, bah ouais, ça doit rester quelque chose qu'on doit faire, le comment, permettre aux partenaires de se sentir mieux, donc de mettre en place par des techniques, par des outils, par des orientations, un process qui leur permet d'être bien dans cet ici et maintenant, qu'importe à la limite le cheminement du passé. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même étudier le passé. Peut-être pas tout le temps, pas, après ça dépend complètement de votre cadre, si vous êtes dans un cadre plutôt thérapie brève ou si vous êtes plutôt dans un cadre de ce que moi j'appelle thérapie durable, donc qui est plutôt une quête de recherche de soi et d'apaisement de soi-même vis-à-vis de son passé et pas simplement de la résurgence qu'on peut avoir au travers d'un symptôme. Néanmoins, ça reste quelque chose d'intéressant. Là, je reviens sur donc le côté régressif qui est quelque chose qui est quasi systématique dans les tendances directes issues de l'hypnose hellmanienne. Il y a quasiment tout le temps une régression à la cause. Alors, attention, quand je dis c'est systématique en hypnose hellmanienne, pensez bien qu'en hypnose ericksonienne, c'est souvent également proposé, peut-être pas de la même façon. Néanmoins, ça reste quelque chose qui, dans l'hypnose, est assez normal, entre guillemets, de taffer. Dans le travail en régression, on est souvent un petit peu influencé inconsciemment sur des modèles un peu freudiens avec cette idée de se dire on va retourner à l'enfance la plupart du temps dans le système familial. Et il est vrai, il ne faut quand même pas se leurrer, que le système familial est le système primaire qui a entouré l'enfant et que si on reprend la théorie que tout se joue avant 6 ans et cette théorie pour nous, hypno, reviendrait au fait qu'on commence à avoir notre facteur critique, notre facteur de jugement autour de 6-7 ans. Ça reviendrait au moment où on a peu de facteurs critiques, voire pas de facteurs critiques, et qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus suggestible. Donc l'ensemble des éléments et des programmes, entre guillemets, des patterns secondaires assez importants qui vont être insérés à l'intérieur de nous, c'est pendant cette période-là. Donc effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Ce que j'observe souvent, et d'ailleurs c'est amusant pour ceux qui suivent un peu l'étude du bouquin de Hellman, hypnothérapie. Ah oui, mais oui, je vous dis ça, mais je vous l'ai pas encore, je vous ai pas encore expliqué cette étape-là. En tout cas, dans le travail de régression, très souvent chez Hellman, comme chez Kine, si je me souviens bien, on revient autour de l'âge de 7 ans. Et la plupart du temps, un des scripts, en tout cas une des idées premières, c'est faire revenir le partenaire dans l'enfance à l'école. Et depuis un certain temps, j'ai des réflexions par rapport au système 1, entre guillemets, celui de la famille, et le système 2, qui est le système donc social. Et pour aujourd'hui, dans nos pays occidentaux modernes, on a la chance, certains pourraient peut-être reprendre cette idée-là, mais on a la chance d'avoir un circuit lié à l'école. Donc le système 2 qu'on a, le premier système social qu'on a, à moins qu'on ait été avant la maternelle, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, à la garderie, etc. Le système qui commence à se structurer, c'est à partir de la maternelle. Donc c'est le système de l'école, avec tous les plus et les moins de l'école. Cependant, l'école, ça va de nos 3 ans à 14, 15 ans, 16 ans si on veut arrêter l'école à un moment donné, voire à 25 ans. Ce qui au bout du compte est parfois plus long que le temps qu'on aura passé à la maison dans le système éducatif
avec nos parents ou caretakers. Et là, il y a quand même je trouve énormément de choses à taffer parce que très souvent on bosse sur le rapport à papa, rapport à maman, grand-père, grand-mère, caretaker, etc. Mais beaucoup moins sur ce système scolaire qui, quand on écoute les histoires des personnes, de nos potes, de notre famille, quand on reprend les nôtres, etc., a pas été quelque chose de forcément hyper sympa pour tout le monde. Et s'il y a eu des phases sympas, genre il y en a ils me disent moi j'adorais la primaire, ou j'adorais le collège, j'adorais le lycée, j'adorais la fac, ou mon école, etc. Tu trouves souvent des périodes où ils disent non mais cette période là était naze. Et je pense que c'est là où on a peut-être dans le travail régressif, dans le travail qui est philosophique, dans le travail de recherche, dans le travail de quête, plein de choses à faire avec ces parties à l'école. Chose d'autant plus intéressante et amusante, beaucoup de personnes ne se souviennent pas à partir d'un certain âge. Beaucoup vont dire non mais je me souviens pas, j'ai pas de souvenir. Alors, moins fréquemment mais avant 9 ans, assez fréquemment avant 7-6 ans. Donc ils n'ont pas forcément de souvenirs de maternelle, ils n'ont pas forcément de souvenirs de CP, CE1. Et il y a réellement quelque chose qui se conditionne. Admettons, si on reprend ce que je vous disais en amont, cette idée de tout joue avant 6 ans, si on rentre à première année de maternelle, on a 3 ans, c'est quand même, alors bien sûr, on n'est pas en train de taffer comme des oufs, mais alors de mémoire, il faudrait voir maintenant ce qu'il en est dans le système actuel, et à la limite, on s'en fout, ça dépendra clairement de notre partenaire et des souvenirs qu'il a. Souvenez-vous, les souvenirs sont toujours conditionnels. Mais moi, par exemple, quand je me mets première année de maternelle, deuxième année de maternelle, première année de maternelle, je me souviens de quelque chose. Deuxième année de maternelle, je me souviens de à quel point je pétais un câble parce qu'on tentait de faire de l'écriture. Et ces notions-là, elles sont hyper intéressantes. Et pourquoi je pétais certainement un câble et que je galérais sur certains trucs? Parce que des décennies plus tard, on m'a dit ah bah oui, mais t'as un côté hyper dyspraxique et dyslexique. Donc écrire et la notion du mot, du verbe, des sons, très compliqué. Bon, ça a dû venir un petit peu après, mais toute cette notion-là est sympa. Et donc, l'école nous emmène dans quoi? De l'échec, ou un sentiment, si je reprends la vidéo d'il y a quelques jours, frustration, incapacité à. Et tout ça dans un système qui n'est pas qu'un système entre toi, papa, maman, toi, ton frère, ta soeur, toi, tes grands-parents ou ton système familial. Mais là, c'est toi, un prof, toi, des copains, des ennemis, des futurs amis, des futurs ennemis, tout un système psychosocial qui est hyper intense, qui va impacter ta place dans le monde, ta place dans un monde commun, pas que dans le centre du monde d'une personne, mais créer ta place, toutes les guerres de pouvoir, de placement, de groupe, etc., etc. Et en réalité, en réalité, dans ma perception actuelle des choses, je pense que le travail sur l'école, faudra appeler en déconnant, je dirais la school thérapie, l'école thérapie, ça serait d'aller retravailler ces facettes-là, régressivement parlant, en faisant remonter l'ensemble des pathos que ça a développé, les trucs positifs comme négatifs, donc on aurait ressources et blessures, et voir comment on l'a géré, comment on s'est structuré autour de ça. Parce que aujourd'hui, la plupart du temps, hormis quand on reste dans un système familial, mais qu'on a recréé au travers des traumatismes, des systèmes qu'on a pu avoir, on a aussi tout le système du travail, le système amical, le système social autre, qui est aussi une résurgence de l'ensemble des patterns qu'on a réussi à créer, positifs et négatifs, dans cette initiation au monde commun lié à l'école. Donc, en ce moment, je pense que, en tout cas dans ma réflexion en ce moment, c'est un élément qui me semble particulièrement important. Et je vous invite à partager, si déjà vous avez déjà fait quelques travaux comme ça, et à partager vos expériences là-dessus. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut émerger, tout aussi important que celui de la régression vers la famille. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.